Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler du réseau Kusama KSM qui est en parallèlement lié au projet DOT, Polkadot. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Donc, Kusama, c'est un réseau indépendant qui joue le rôle de version expérimentale du réseau Polkadot, le DOT, le fameux DOT que je vous parle il y a quelques mois auparavant via une vidéo de présentation. Donc ces deux protocoles sont très liés et ont deux été développés par les mêmes organisations. Kusama offre un environnement plus rapide, moins coûteux pour les développeurs désirant d'expérimenter leur application avant un éventuel déploiement sur le Polkadot. Et dans ces conditions économiques réelles, on va parler du Kusama, en gros. Donc, qu'est-ce que Kusama? Via cet article-là, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez lire l'article. Donc, Kusama est un réseau de blockchain développé par les créateurs de protocoles Polkadot. Bien sûr, le fameux Gavin Wood, le cofondateur de la blockchain Ethereum. Il faisait partie de l'équipe en 2029, mai 2029. Et Kusama est un réseau parallèle à Polkadot qui sert entre autres de réseau expérimental. Et ce sont qu'on appelle en gros des layers 0. Et ces deux projets sont liés intimement. Et pour mieux comprendre Kusama, il est nécessaire d'en savoir plus sur le Polkadot. C'est pourquoi je vous invite indirectement de voir la vidéo concernant le Polkadot. Ça va vous permettre de savoir euh, de quoi Polkadot sert et bien sûr à quoi ça pourrait développer bien sûr les blockchains à venir. Donc Kusama, là c'est Kusama est surnommé très habilement Canary Network ou encore Canary en français. Et dans ce qu'on peut voir, c'est le logo en gros. Le logo qu'on voit, ça représente un canari. Et bon, c'est lié à ce qui s'est passé en 1800, les Canaries au fond des mines de charbon. Ceci qui servait d'outil de référence pour permettre aux mineurs de détecter les émanations des gaz toxiques dans les mines, puisque les Canaries s'évanouissent et mouraient lorsqu'il en avait. Donc c'est très réfléchi par rapport au logo. Bon, donc quel est le rapport avec le réseau Kusama, cette histoire-là? Il s'agit tout simplement que ça sera comme un protocole pour en gros, il s'agit juste un canari pour le protocole Polkadot en avertissant les développeurs éventuels problèmes de bugs ou de danger de vulnérabilité dans le code. Ça va permettre de régler les problèmes qui sont liés sur le protocole Polkadot. Donc, c'est super, super, super intéressant pour le DOT et bien sûr pour plein d'autres. Donc, contrairement à l'architecture et le fonctionnement des deux projets, qui sont très similaires, Kusama a été conçu pour une version expérimentale du DOT et non un testnet. C'est pas un testnet. De plus, en gros, ils disent que la version expérimentale ne veut pas dire testnet pour autant, car Kusama est un réseau blockchain qui utilise un token natif KSM. KSM, le prix actuel, on peut voir actuellement, il est à 72 € et qui a bien chuté, qui a été divisé par deux depuis la crise actuellement, de tout ce qui se passe par rapport au bear market. J'appelle pas ça un bear market, j'appelle ça plus un effondrement économique des cryptos via ce qui se passe actuellement dans le monde, via la guerre en Ukraine et en Russie. Et bien sûr, l'histoire de la Terra Luna qui n'a pas arrangé les choses. De plus, ils disent que voilà, en gros, que KSM que le token KSM possède rien, bien leur propre valeur, alors que le testnet, les tokens ne possèdent aucune valeur. Et c'est super important et crucial de comprendre tout ça parce que le token en testnet ne reflète pas le prix du token
actuelle. Donc, le réseau Kusama bénéficie de ces dernières technologies de parité technologique et de Web3 Foundation, qui a été créé par Gavin Wood avant le réseau Polkadot, tout n'étant bien plus rapide que ce dernier. Et les équipes de développement peuvent donc utiliser Kusama pour essayer de nouvelles technologies innovées et pour prendre plus de risques, puisque Kusama permet une croissance rapide et à moindre coût, hein. Et Kusama est basé sur le Substrate. Il s'agit d'un kit de développement pour développer la parité technologique comparable à Cosmos SDK. Cosmos, le fameux Cosmos, que je vous en ai parlé aussi sur une autre vidéo, un super intéressant Cosmos, super projet. Il permet aux développeurs de créer des blockchains en combinant des modules préconstruits de manière simple. Donc, Polkadot a aussi été créé par Substrate qui a testé de haut niveau de performance, de flexibilité et de robustesse de ce kit. Donc voilà, concernant la présentation de Kusama. Et maintenant, on va voir les similitudes entre Kusama et Polkadot parce que là, ça va être intéressant sur le futur de ce projet. Tout comme nous l'avons vu, hein, ces deux projets se partagent énormément de similitudes. Cependant que Kusama et Polkadot sont bien et bien deux réseaux indépendants avec des objectifs bien distincts. On sait très bien que le Polkadot est plus lié au Web3 actuellement, tandis que Kusama est rapide, particulièrement adapté pour les expérimentations et les déploiements early stage. Polkadot est plus conservateur, privilégiant la fiabilité et la stabilité. Donc on va voir les points communs entre Kusama et Polkadot. Et le réseau Kusama et Polkadot ont partagé la même technologie sous-jacente. Ces deux multichaînes basées sur le consensus Nominate Proof of Stake. Kusama utilise un modèle sharding avec les parachains. Il dispose de nominateurs, validateurs, collecteurs et acteurs de la gouvernance. Ces deux possèdent un relay chain, la chaîne principale du réseau qui concorde les consensus de communication entre les parachains et les chaînes secondaires via les bridges de protocole. Ces derniers peuvent avoir leur propre économie token et la particularité provient du fait que les parachains sont mises aux enchères, ce qui signifie coopérer une parachain à un certain coût. Donc, ces deux projets bénéficient d'un très haut niveau d'activité au niveau du déploiement. On peut voir que il fait partie des plus gros blockchains les plus développés depuis le 21, Kusama est deuxième derrière le Cardano et juste derrière il y a le Polkadot. Donc c'est ce qu'on peut voir en 2021. Donc on peut voir aussi que les gouvernements des deux projets ont conçu pour être décentralisés, ce qui fait le bonheur de la plupart de la cryptosphère en possédant le token natif du réseau DOT pour Polkadot et KSM pour Kusama. De plus, il est possible d'influer sur les décisions de la gouvernance. C'est pour cette raison qu'avec le temps, Kusama et Polkadot évoluent progressivement de façon indépendante puisque le réseau dispose de sa propre gouvernance et de son propre token, ce qui est magnifique. Décentralisé, le projet avance doucement mais sûrement. Donc ces deux projets que je vous parle, c'est vraiment des projets long terme et bien sûr avec réellement un objectif sur le long terme. On peut voir que le Kusama avait bien explosé en une année. Pas en une année, mais sur le long terme, on peut voir que le prix était autour au mois de 2021, il était autour des 11 euros. Il avait explosé autour des 500 euros, puis s'est effondré, puis est remonté, puis il s'est effondré actuellement. Et je trouve que c'est une très bonne opportunité. Je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches pour vous-même, mais Kusama et le DOT, bien sûr, le DOT qui est actuellement à 10 dollars, on l'a connu au plus haut, hein, autour des 45 euros sur l'année 2021. Donc on peut voir qu'actuellement avec la crise, ça peut être une très belle opportunité. Donc ces deux projets qui sont très différents.
Par rapport à ça, du côté du Polkadot, on parle de les différences entre les techniques principales provenant des paramètres de gouvernement. On peut voir que Kusama a donné la possibilité à mettre à jour son produit 4 fois plus rapide pour les détenteurs de tokens KSM en seulement 7 jours pour un vote en faire un référendum et 8 jours côté sur la mise en application. Sur le DOT, ça a été un peu différent, ça a duré 28 jours et après ça a suivi une période de mise en application de 28 jours, ce qui a fait 56 jours environ, 2 mois. Donc par rapport à ça, ça a été vraiment un peu plus long que Kusama. Et là, on peut voir les avantages de Kusama. En gros, peu de barrières à l'entrée pour déployer un parachain, dernières technologies sont intégrées, peu de pénalités, itération plus rapide, le DOT plus stable, plus sécurisé et récompense élevée pour les validateurs et gouvernance des mises à jour, puis pour les plus conservateurs. Et les cas d'utilisation, applications pour les entreprises et le B2B, applications financières et applications traitant les transactions élevées récurrentes, les hauts niveaux de sécurité et la voie de mise à niveau pour les applications early stage. Donc le réseau Kusama, c'est un peu différent. Réseau dépend pour l'application en early stage, expérimentation de nouvelles idées, environnement de pré-production pour Polkadot et bien sûr l'application qui n'ont pas besoin d'être robuste au niveau de la sécurité et les prérequis du banding sont moins élevés. Donc on peut voir l'écosystème de Kusama, le KSM holder, on peut voir par rapport au vote, au compte SEAL, et derrière l'acheminement du processus de la gouvernance Kusama. Donc voilà par rapport au projet Kusama qui est littéralement lié à DOT. Et est-ce une belle opportunité? À vous de me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao, ciao.